Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo où on va regarder, je vous avais parlé la dernière fois, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les moteurs, les variateurs, etc., je vous invite à la regarder, où on a vu un petit peu ce combo moteur là, et on va rentrer un peu plus dans les détails entre guillemets, et surtout on va regarder l'utilisation et le fonctionnement, comment le brancher. Donc c'est un combo moteur qui est disponible chez Breise Modélisme. Vous avez différents nombres de KV qui sont disponibles. Le prix varie un tout petit peu, mais ça va être dans les 60-70 €. Donc c'est vraiment un prix raisonnable pour le fonctionnement que ça a, et c'est vraiment un bon combo moteur. Donc on va regarder ça ensemble. Je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est ampérage, etc. On l'a vu dans la vidéo précédente sur les moteurs, donc je vous invite à la regarder si jamais vous avez des petites zones d'ombre sur ça. Donc quand j'ouvre ma boîte, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc en fait dans chaque petite boîte, j'ai une boîte pour mon variateur et une boîte pour mon moteur qui est ici. On va regarder, donc on va déballer ça tranquillement. Dans un premier temps, tac, on va regarder le variateur. Hop, donc c'est dans une petite boîte comme ça. Dedans j'ai mon variateur, j'ai ma notice. Donc la notice constructeur qui est importante pour voir toutes les caractéristiques, comment régler. Vous avez, même si j'ai fait une vidéo qui est peut-être plus facile pour vous à regarder, vous avez aussi comment faire le neutre sur votre radio. Je rappelle ce qui est la première chose à faire. Tac, et on va faire tout ça ensemble. On va le regarder tout, on va tout faire ensemble, comment mettre ça en place. Mon moteur, voilà, et pareil, même principe. Dedans j'ai ma notice. Ok, donc voilà comment c'est présenté. Donc ce petit variateur 60 ampères, d'accord. Donc c'est un combo moteur avec lequel je vais pouvoir mettre des batteries 2 à 3S, donc 2 ou 3S. Ce qu'il va vous falloir pour mettre ça, alors peut-être que vous avez déjà tout, vous avez déjà une voiture avec tout et c'est simplement le moteur combo que vous voulez changer, mais si jamais vous voulez, comme je vais le faire bientôt sur le Z06, il va falloir que je change même peut-être le cerveau direction, bref, on verra bien, mais il vous faut un récepteur, il vous faut une batterie et il vous faut le combo avec une radio. Donc on va regarder comment je fais pour mettre ça en place. Donc là, je ne vais pas le mettre en place sur une voiture, je vais vous montrer juste le branchement. J'ai d'abord un arrêt-interrupteur sur mon variateur avec un bouton on-off et sur le côté ici, un petit bouton qui est, si vous avez vu ma vidéo, comment faire le neutre sur votre variateur. Mais on va le refaire là. Ensuite, vous avez ici le cordon qui va venir se placer sur le channel 2 de votre récepteur, ok, sachant que le channel 1 c'est la direction, le channel 2 ici. Vous avez votre cordon ici qui est une prise DIN, mais vous pouvez changer si jamais vous avez besoin de mettre un autre embout pour une autre batterie, d'accord, un autre cordon. Là c'est du DIN, donc je vais mettre ma batterie dessus. Et ensuite vous avez les 3 câbles ici qui viennent se mettre sur le moteur. Donc je vais venir mettre mes 3 câbles sur le moteur. Concrètement, vous avez vos câbles qui sont comme ça dans ce sens-là, ok, 1, 2, 3. Ici, vous avez les câbles sur le variateur, 1, 2, 3. Vous venez placer ça comme ça, ok. Après, vous verrez, ça n'a pas forcément une réelle incidence, on va voir pourquoi. Donc, tac, je viens les placer. Après, des fois, vous avez certains combos où il y a carrément les couleurs qui sont indiquées, comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais vous allez voir que ce n'est pas forcément très grave. Donc, ça, c'est bon. Je mets mon récepteur en place, donc là, sur, j'ai dit, le channel 2, voilà, c'est en place, et je vais venir brancher ma batterie. Tac, j'allume ma radio, ok, et je vais venir démarrer le tout. Ici, donc j'ai bien eu les 2 bips, comme quoi c'est une batterie 2S qui est branchée. Si vous avez mis une batterie 3S, votre variateur ferait bip bip bip, ok, pour vous dire que c'est une 3S, il aurait reconnu 3 éléments. Et là par contre, premier problème, j'ai mon variateur qui bip en rouge comme ça, en continu. C'est juste parce qu'en fait, il n'a pas du tout reconnu mon... En tout cas, rien n'est appairé, il n'y a rien qui fonctionne. C'est parce que mon récepteur n'est pas reconnu. D'accord? Il va falloir que je binde ma radio. D'accord? Ça, c'est un premier truc qui peut vous arriver. Donc, comment on fait ça? Très facile. Je vous montre. J'éteins mon véhicule. Ce qu'il faut, c'est vous armer de ce petit truc là que vous avez souvent quand vous achetez un récepteur ou quand vous achetez une voiture des fois même, ce qui se peut que des fois votre récepteur ne fasse plus la liaison avec votre radio, donc n'hésitez pas à refaire cette manipulation, ça coûte rien. Soit sur la radio vous avez un bouton bind et dans ce cas là vous avez juste à le maintenir pendant que vous faites l'opération que je vais vous montrer, soit sinon par exemple sur ma radio j'ai carrément ici un menu où je vais venir faire RX lier un récepteur, oui, et dans ce cas là il est prêt à lier un récepteur. Ici ce petit cordon je vais venir le placer
vous avez le channel 1, 2, 3, 4 et souvent il y a un channel en plus tout en haut. Et là vous avez carrément marqué bind. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Je vais venir brancher ça ici. Ok, je le laisse là. Je vais venir rallumer mon véhicule. Et là, j'ai bien mon récepteur qui a fait la liaison, d'accord? Et en effet, j'ai un signal. Je vais venir du coup éteindre ici pour enlever le cordon que j'avais placé. Donc si je viens là, mon interrupteur, je remets mes 2 bips et là par contre, quand je vais accélérer, j'ai bien quelque chose qui se passe au niveau du moteur. Par contre, je remarque que quand je freine et quand je veux reculer, il n'y a rien qui se passe. Donc ça peut être une première chose, c'est faire le neutre de votre radio. Et c'est la première chose, je vous ai dit, qu'il faut faire quand vous mettez votre variateur. Donc comment je fais ça? Je vais venir éteindre mon interrupteur ici. Je vais mettre, donc j'allume ma radio, d'accord? J'ai eu mon récepteur qui est bindé. Je mets ma radio sur le neutre, donc je viens ne pas toucher ici. Je vais venir appuyer sur, ça j'ai fait une vidéo spécifique dessus, hein, sur le petit bouton ici. Je vais venir allumer. Et là par contre j'ai un bip, 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 bip continu. Ok? Je suis sur le neutre, je vais venir appuyer une fois sur le petit bouton qui est ici. J'ai un bip, je vais venir accélérer à fond. 2 bips, et ensuite je vais venir freiner à fond. Et j'ai 3 bips, je relâche, et là ma voiture s'est mise normale. Et là, je vais pouvoir accélérer, freiner et reculer. Ok? Donc là, ça y est, j'ai bien une accélération, un frein et une marche arrière. D'accord? Donc rien ne sert de paniquer, c'est juste une petite manipulation à faire sur la radio si jamais ça ne fonctionne pas. Si jamais, après tout ça, vous vous rendez compte d'un truc, c'est que quand vous accélérez, votre voiture elle recule, et quand vous freinez ou quand vous reculez, votre voiture elle avance. Simplement une chose à faire, vous inversez 2 fils ici, ok? C'est tout ce qu'il y aura à faire. Et normalement, ça devrait fonctionner sans souci. Si jamais, après tout ça, vous avez un souci, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pourrais regarder, vous aider. Sans problème, ça me fera plaisir. Donc voilà, pour ce qui est de l'installation. Après, bien sûr, hein, vous mettez ça en place dans votre voiture. Il y aura l'entredent à bien régler. Je ferai une vidéo pour comment on règle bien un entredent sur un moteur. Mais il n'y a rien de très compliqué. Juste... Très rapidement, il ne faut pas que votre couronne et votre pignon soient collés complètement. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un petit jeu, tout petit jeu. Vous passez un fin petit morceau de papier qui peut tourner avec les dents de votre pignon et de votre couronne et normalement ce sera parfait. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si jamais vous êtes intéressé par ce combo ou n'importe quel autre combo, mais sachez que voilà, du coup vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir le mettre en place. Nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer très rapidement de le mettre en place sur cette petite machine-là pour voir ce que ça donne. Pour le moment, il est monté avec un moteur charbon, mais on va essayer de lui mettre ce moteur-là, qui est un moteur brushless, et voir ce que ça donne. Je pense que ça devrait pouvoir être rigolo. Voilà, je vous fais une prochaine vidéo, du coup, en essayant de vous montrer rapidement comment on monte ça sur ce véhicule-là. Voilà, merci à vous. Au revoir.